Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de qu'est-ce qu'il faut choisir comme valise, comme modèle de valise en fait. Est-ce qu'on doit prendre en tissu, en coque rigide, à fermeture éclair, à fermeture mécanique, poignée de transport, tic tic tic, dans quel sens? Parce que moi j'ai une poignée de transport très spéciale qui prend presque pas de place sur la mienne. Par contre sur ma valise cabine, vous verrez bien, j'ai fait une modif là, perso, j'ai tout viré. Comme ça prenait une place folle, le poids aussi, mais surtout la place. Ça prenait une place folle dans ma valise cabine. J'ai tout dégagé le système. Je vais mettre un petit bout de plastique avec une cordelette et ça sera largement suffisant. Et au niveau espace et poids, c'est quasiment que dalle. Donc voilà, je vous montre ça. Faut pas hésiter à vous équiper d'un petit pèse valise électronique. Prenez-en un costaud, hein, parce que c'est un crochet, on le met dans le... et on soulève pour avoir le poids, et ça affiche le poids. Bon, le mien, c'est un Samsonite, il fait lampe de poche, et en plus, il a inclus un mètre mesureur. Bien pratique, hein, pour voir si on n'est pas hors taille et compagnie sur les valises. Parce qu'on a des surprises. Hein. Voilà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et puis je vous montre aussi un cas de figure que j'aime pas, enfin un style de valise que j'aime pas, à éviter fortement, parce que j'ai déjà vu des gens avoir de gros soucis, de gros pépins avec ça. Voilà. Alors voilà mes valises. Hein. Ça c'est une coque rigide avec fermeture mécanique sur 4 endroits. On peut même verrouiller à 2 endroits, mais bon, vaut mieux éviter de verrouiller. J'ai rajouté un petit Charlie Bibi avec mon adresse dessus. Des fois que... Bien que je mets 3 sangles autour, hein, dont une qui passe dans la poignée, avec mon nom marqué sur la sangle. Donc comme ça, mon nom, mon adresse. Celle-ci, elle a une particularité que j'ai retrouvée sur nulle part ailleurs. D'habitude, c'est un grand schlick de ce côté-là. Pour pouvoir pencher la valise. On penche la valise comme ça, hein, et puis c'est télescopique sur, je sais pas, 30-40 cm. Donc vous avez une poignée télescopique, quoi. Mais ça prend une place folle à l'intérieur. Et moi, j'ai un système sur le côté qui prend presque pas de place. C'est un petit bidule. Et ben voilà, c'est nickel. Je soulève un peu et je traîne derrière moi. En fait, quand je traîne ça derrière moi, c'est pas large. C'est dans le sens de la longueur. Donc, ça gêne pas je prends pas 1 mètre de large quand je passe, quoi. Sinon, je tape tous les gens. C'est pénible, quoi. C'est pas très pratique. Ça peut gêner les gens autour, quoi. Sinon, bon, c'est du solide, mais par contre, elle pèse. Alors, vous allez voir, attendez. Je mets mon bignou à 0. Voilà, vous allez voir. C'est ça le souci, c'est que c'est du solide, mais hop, on soulève. 5,7 kg avec les 3 sangles qu'il y a dedans. Il y a déjà les sangles dedans. 5,7 kg, presque 6 kg à vide, vous imaginez? Et mon petit piou-piou là en tissu pour la valise de cabine. On met à 0. Et on est reparti. Et bien à vide, j'ai déjà 1,5 kg, presque 1,6 kg. Vous vous rendez compte? Et j'ai viré le système télescopique. Voilà. Vous voyez la poignée télescopique, disparu parce que ça me prend toute la place à l'intérieur sur quasiment ça d'épaisseur. Donc moi je vais rajouter un petit bout de plastique à l'intérieur, 2 trous, une petite ficelle qui fait 50 cm quoi à peu près. Et voilà quand j'ai besoin, parce que en général il n'y a pas beaucoup de poids là-dedans, donc moi je le prends souvent comme ça direct ou dans l'autre sens. Il y a une poignée aussi dans l'autre sens, transversale, impeccable. Celle-ci elle est munie d'un soufflet. Quand je vire ça, vous voyez elle a un soufflet supplémentaire là, une fermeture éclair supplémentaire, mais vaut mieux pas l'utiliser hein, parce que je suis déjà à 20 cm. Dès que je la mets en route, allez hop, on passe à 23, 24. C'est trop épais, c'est tout pour se faire engueuler et payer des taxes, quoi. Donc voilà, voilà mon système. Alors il y a une valise que j'aime pas, c'est les grosses valises en coque rigide ou en tissu avec au milieu une fermeture éclair qui ferme tout, presque du début à la fin, ça fait presque tout le tour. J'ai trouvé ça hyper fragile. J'ai déjà vu 2 personnes, dont un couple qui a été bien ennuyé, parce que 25 kg d'affaires dedans, ils avaient qu'une valise pour eux deux en plus. Et la valise, au bout d'un certain temps, à force d'être baladés d'hôtel en hôtel,
clac, enfin de la soute du bus jusqu'à l'hôtel et d'hôtel jusqu'à la soute du bus, eh ben, en plein milieu du parcours, hein, paf, la fermeture éclair foutue, bousillé. Plus moyen de fermer le truc, hein, tout baillé, tout tombé, quoi. Donc, heureusement, ils ont réussi à avoir une valise gratuitement, donc bien. Ils ont fait jouer l'assurance de l'agence de voyage, donc impeccable. Mais ça n'a pas l'air super costaud. Et j'ai une autre personne qui a eu aussi des soucis avec du tissu qui se déchirait au bord de la... C'est le tissu qui se déchirait au bord d'une fermeture éclair. Donc, pareil, pour réparer ça, faut déjà des spécialistes, hein, parce que un tissu assez épais, pour aller passer des aiguilles là-dedans, puis il faut que ce soit costaud. Donc, il a réparé ça vite fait avec de la colle. Enfin bon, ça a tenu le coup, mais on se dit... Merde, pour un truc presque neuf, c'est quand même pas normal, quoi. Donc, c'est pour ça... Par contre, évidemment, c'est plus léger. Il y a aussi des systèmes... Alors, sur la fermeture éclair, les deux fermetures éclair arrivent, et puis ils mettent un petit cadenas où il y a un petit système pour bloquer les deux petites... Alors, ça, c'est bidon. Hein. Ça, c'est total bidon, parce que on prend une petite pince, tic-tic, là, c'est coupé. Celui qui veut ouvrir, il ouvre. Ou alors un coup de cutter, et voilà, c'est coupé. Alors qu'une valise rigide, faut déjà y aller, quoi. Si elle est verrouillée, faut déjà y aller. Mais après, en général, bon, faut pas les verrouiller parce que y a des vols où vous êtes obligé de les laisser ouverts. Ou même, par exemple, il faut bien se renseigner. Par exemple, s'il y a des pays qui sont un peu en alerte rouge, là, on va dire, un peu comme nous avec notre système vigilant. C'est bien, mais ça veut dire que on doit vérifier à l'intérieur des valises. Enfin, ils doivent pouvoir vérifier et ouvrir les valises comme ils veulent, quoi. Et si c'est verrouillé, soit ils pètent tout, soit ils vous appellent à l'aéroport et vous passez à la douane pendant une demi-heure, quoi. Et puis vous prenez un cigare au passage, hein, parce que là ils vont vous dire attendez, notre règlement vous l'avez pas lu, c'est marqué noir sur blanc qu'il faut pas verrouiller. Hein. Donc la prochaine fois, on prend la pince, on coupe tout. Voilà. Donc, il faut bien se renseigner avec tout ça. Après, au niveau des valises, on peut avoir aussi des pièces détachées assez facilement. Enfin, certaines pièces détachées facilement. Par exemple, des poignées craquent, on peut l'enlever et en remettre une autre. Même si c'est pas la même que l'autre, mais au moins, on peut rajouter des roulettes. S'il y a des roulettes qui sont foirées, complètement explosées, ça se change aussi. Ça se trouve facilement sur Internet. Et même des coins en métal au niveau des angles, là, ils en font. Par contre, maintenant, ouais, pour les fermetures mécaniques ou des fermetures éclair, en général, quand c'est cassé ou abîmé, pour réparer ça, ça va vous coûter plus cher que de racheter une neuve. Là. Enfin, après, ça dépend le prix de votre valise. Si elle coûte 100 € ou si elle coûte 1000 €, évidemment, peut-être plus... Il y en a même peut-être qui sont sous garantie, donc faut voir. Mais... moi, la mienne, c'est pris des jetons, des chocs, des rayures, des trucs de dingue. Ils y vont pas de main morte. C'est-à-dire, je vous dis, d'un seul coup, j'ai ramassé ma valise avec une attache complètement explosée et j'ai jamais retrouvé. Ils me l'ont explosé. Ils ont voulu jeter les valises, je sais pas. Bam, allez, vas-y. En plus, elles tombent l'une sur l'autre. De tapis en tapis. Elles tombent... y a pas des petits décalages comme ça. Hein. Des fois, c'est des décalages de 80 cm d'auteur, 1 mètre d'auteur. Bam, ça a beau tomber dans une espèce de goulotte. Voilà. Donc, elles se prennent des nions. Voilà. Donc, à vous de bien sélectionner votre type de valise. Et puis, je vais vous faire une vidéo avec les poids et les tailles réglementaires sur les valises. Enfin, les poids, il y a des combines. Merci à vous. Ciao, ciao.